Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle chronique sur le livre du docteur Laurent Alexandre, La guerre des intelligences. Alors déjà quand j'ai vu le titre et que j'ai vu le sous-titre, je me suis dit qu'on allait parler énormément d'école. Je me suis dit que voilà, on allait peut-être voir des nouvelles façons d'aborder la pédagogie, d'aborder comment on change l'école. Il en est question dans le livre, mais en ça, c'est plus un livre sur l'intelligence artificielle et sur ce qu'elle va apporter au cerveau, au développement humain, qu'un livre sur la pédagogie et l'éducation au sens pur du terme. Donc quand j'ai pris conscience que c'était un livre qui était sur plutôt l'intelligence artificielle, j'avais déjà des idées préconçues à la base. Je me disais que l'intelligence artificielle, voilà, c'était en gros tout le monde se transforme en robot, tout le monde devient des robots et la machine dépasse l'homme. On a atterri dans des scénarios à la Matrix ou à la Terminator. Et en fait, quand vous lisez le livre, quand j'ai lu le livre, je m'attendais à ce que je sois contredit en fait. Je m'attendais à ce que Dr Laurent Alexandre me dise ouais mais non, attention, on entend beaucoup de scénarios à la Matrix, on entend beaucoup de scénarios à la Terminator, mais c'est pas ce qui va se passer. Et en fait, j'ai été un peu inquiet parce que en fait, ces scénarios-là peuvent tout à fait exister si l'homme se met à développer ce qu'on appelle les intelligences artificielles fortes. Alors, c'est quoi la différence entre les intelligences artificielles faibles et les intelligences artificielles fortes ? Les intelligences artificielles faibles, on commence déjà tous à y être confrontés. C'est ce qu'on appelle plus communément les algorithmes. Et les algorithmes, c'est ce qui fait en sorte que Google, Amazon, Facebook, Apple soient capables de vous proposer des choses qui vous plaisent. L'intelligence artificielle faible, c'est un peu reconnaître votre façon de penser et c'est un peu automatiser les tâches que normalement vous trouvez chiantes ou vous trouvez un peu longues. En fait, la machine fait déjà ça mieux que l'homme. Et à terme, c'est le premier constat du livre, c'est que toutes les professions seront impactées par l'automatisation et l'intelligence artificielle dite faible. Mais alors le gros problème, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de l'école? Parce que finalement, si toutes les professions sont impactées, quel est le rôle de l'école dans tout ça? Qu'est-ce qui va se passer? Et pour ça, ça décrit les trois grandes parties du livre. Le docteur Alexandre met le point sur trois grandes parties. La première phase, c'est de 2020 à 2035, où là, l'éducation va vraiment devoir se transformer si elle veut continuer à exister. Pourquoi continuer à exister? Eh bien, force est de constater que, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à l'école, mais on a l'impression que la plupart des cours ne servent à rien et préparent à un monde qui est absolument pas adapté en fait, qui est un monde un peu trop théorique. Et souvent on me le disait, mais peut-être ça vous est déjà arrivé, moi je suivais des cours qui préparaient pour l'entreprise et quand je faisais des stages d'entreprise, quand je commençais à bosser pour les entreprises, je me suis rendu compte que la moitié, même les trois quarts de mes cours ne servaient strictement à rien parce que l'école me décrivait un modèle théorique de la profession mais qui était déjà dépassé depuis plusieurs années, depuis peut-être même plusieurs dizaines d'années. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé à lire cette première partie, je me suis dit c'est exactement, c'est le problème de l'école, c'est ça en fait, c'est qu'il prépare un monde qui est déjà obsolète. Comment on fait finalement pour faire durer l'éducation? Là où je m'attendais à trouver des méthodes en fait sur comment l'esprit humain reste compétitif avec la machine finalement, c'est là que je me suis rendu compte finalement que le cerveau humain ne pourra pas rivaliser sur le long terme avec l'intelligence artificielle. C'est pour ça que certaines personnes comme Elon Musk, dont vous pouvez retrouver la chronique ici, s'est mis en tête a affirmé publiquement qu'il fallait ralentir le développement de l'intelligence artificielle, au contraire du patron de Facebook, Mark Zuckerberg, qui lui pense qu'il faut au contraire développer un maximum les capacités de l'intelligence artificielle parce qu'à long terme, elle va rendre la vie plus facile. Où se trouve la vérité dans tout ça? Le docteur Laurent Alexandre explore les deux points de vue et ça c'est vraiment très intéressant. Ce qui va se passer entre 2020 et 2035, c'est que l'école elle ne va plus suffire en fait. Ce qui va vraiment faire la différence au moment de trouver un bon boulot, déjà les bons boulots ça va être quoi? Ça va être des boulots qui optimisent non pas la création de code informatique, non pas la création d'intelligence artificielle, mais la compréhension des intelligences artificielles parce que finalement on va habiter un monde à très long terme qui va être avec la coexistence avec les robots. En gros c'est ça, pour parler crûment. Donc ça fait quoi de vivre dans un monde comme ça? Au début
Au début, je pense qu'on va tous être contents parce qu'on va pouvoir faire plein de trucs qui nous étaient impossibles avant. On va pouvoir faire plein de trucs sans effort, on va pouvoir être peinard. Mais après, en fait, il y a des pays qui vont vouloir prendre de l'avance là-dessus au niveau de l'intelligence, au niveau de l'informatisation et au niveau du quotient intellectuel. Et le quotient intellectuel, ça va être un paramètre entre 2020 et 2035, selon le docteur Laurent Alexandre, qui va être prédéterminant pour établir la supériorité culturelle et la supériorité de l'intelligence et du développement de l'intelligence artificielle. Et là, à partir de 2035, on va rentrer dans une nouvelle phase parce que le docteur Alexandre dit que ça va être maintenant l'avènement du transhumanisme. Le transhumanisme, je rappelle ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est aller au-delà du corps humain, c'est de l'homme qui va au-delà de ses propres limites en fait. C'est-à-dire, le but, c'est de tuer la mort, ça peut être cool. Qui n'a pas rêvé de devenir immortel, au moins un petit moment. Et le but, ça va être également de conquérir l'univers, d'explorer un petit peu au-delà, ça va être d'affranchir un peu toutes les limites que la nature nous a données. Donc c'est ça le transhumanisme. Et quand vous lisez ça, moi quand j'ai lu ça, j'étais à la fois fasciné et à la fois un peu effrayé. Parce que je m'imagine mal vivre dans le monde décrit dans les scénarios du docteur Laurent Alexandre, parce que j'imagine mal quelle serait ma place là-dedans. Moi, je prône depuis le début, je suis plutôt pas un bioconservateur, mais je suis plutôt quelqu'un qui prône l'hygiène cérébrale. Et pour moi, c'est quelque chose de très important de faire une démarche, un effort humain pour faire ça. Parce que si tout était automatisé, quand vous n'utilisez pas votre cerveau, il s'atrophie, il devient encore plus con qu'avant, quoi. Donc, j'ai du mal à concevoir que des gens puissent continuer à développer des intelligences artificielles fortes s'ils n'entraînent pas leur cerveau à un moment. Donc ça, c'est un autre problème. Mais j'ai du mal, en lisant ça, en fait, j'avais du mal à trouver ma place dans ce monde, en fait, dans le monde qui décrit. Et j'étais fasciné parce que c'est vraiment toute la science-fiction, on va même au-delà de la science-fiction, donc ça, j'ai trouvé ça waouh. Et d'un autre côté, je me dis, mais moi, je vais servir à quoi? Donc, il y a ces deux émotions qui étaient un peu contradictoires, qui se sont mêlées en moi quand j'ai lu un petit peu cette deuxième partie. Mais alors, c'était rien du tout quand j'ai lu la troisième partie. Dans la troisième partie, on aborde tout ce qui est après 2060, de 2060 à 2080, où l'homme sera finalement pas entièrement robotisé, mais on devra se poser des nouvelles questions en fait. C'est-à-dire que l'éducation là-dedans, ça va plus être une question d'éthique, de philosophie et de comment coexister avec l'intelligence artificielle plutôt qu'on transmet des savoirs. Parce que à ce moment-là, en 2060-2080, donc ça ne vous concernera pas vous, hein, ça vous concernera plutôt vos enfants, mais la transmission d'informations, la mémorisation, la concentration, l'apprentissage, ça se résumera à appuyer sur télécharger, quoi. C'est quelque chose qui sera fait en 1/1000 de seconde, comme le font n'importe quelle intelligence artificielle. Donc ça, c'est un côté un peu fascinant, on pourra prendre absolument ce qu'on veut en 1/1000 de seconde. Le problème, c'est qu'on fait quoi de ces informations, et sachant que ton voisin, il a également le même pouvoir, c'est-à-dire qu'en 1/1000 de seconde, il peut avoir également toutes les informations qu'il veut et télécharger comme ça, il peut devenir pro en n'importe quelle compétence. De toute façon, ça ne lui servira à rien d'être pro en n'importe quelle compétence, puisque les intelligences artificielles, les robots feront ça mieux que lui. Donc, à travers ce livre, j'ai compris pourquoi des livres comme The Bullshit Jobs de David Graeber, donc vous pouvez également trouver la chronique ici, avaient vu le jour en fait, parce que on vit dans un monde où c'est un peu effrayant à dire, mais il y a de plus en plus de jobs qui sont gardés alors qu'en fait on n'a pas vraiment besoin d'eux. Quand vous vous attendez à trouver un livre qui traite d'éducation et qu'en fait vous tombez sur plutôt quelque chose sur l'intelligence artificielle, moi ça m'a laissé très pensif, très inquiet aussi, je le cache pas. Mais en même temps, c'est marrant parce que c'est vraiment très contradictoire, mais en même temps, je me suis dit, waouh, mais ça pourrait se faire une super idée de film, une super idée de série, une super idée de roman à écrire. Donc en même temps, il y a plein de sources d'inspiration. C'est à la fois effrayant et à la fois ça m'a donné peur. Je me suis vraiment posé des questions sur ma vie et à la fois j'ai trouvé ça hyper fascinant. Je me suis déjà vu à écrire des séries de ouf, quoi, parce que les scénarios à la Matrix, à la Terminator, même à la 1984 ou Le Meilleur des Mondes, c'est quelque chose qui peut totalement arriver. On dit qu'il va arriver. Donc dans un premier temps, on va passer on sélectionne les gènes, hein, on commence déjà à manipuler les gènes pour faire en sorte de garder que les meilleurs. Et du coup, cette tendance, elle va se développer.
Donc quelles que soient vos convictions sur le sujet, les pays qui voudront prendre de l'avance là-dessus, bon, ils vont sélectionner les gènes les plus intelligents. Et après, du coup, il va y avoir le passage à l'implantation des puces dans votre cerveau. Et là, du coup, si on implante des puces dans votre cerveau, vous vous dites, mais ok, je vais devenir plus intelligent, mais en fait, je vais devenir un peu plus informatique aussi, je vais devenir un peu plus cyborg. Cyborg, Terminator. Donc qu'est-ce qui vous dit qu'à un moment, il n'y a pas une intelligence artificielle qui va devenir tellement intelligente que finalement elle va se rendre compte qu'elle n'a pas besoin des humains et qui va dire bon bah alors les humains j'en fais quoi? Ah bah du coup comme ils ont tous un implant cérébral et que je suis connecté avec chacun de ces implants cérébraux, bah je vais en prendre le contrôle et puis salut, c'est la fête qui commence quoi. Et là on entre totalement dans un scénario à la Terminator. Et pour pousser encore plus loin, si vous poussez le truc encore plus loin, vous vous dites mais attends, si du coup tous les humains ils sont contrôlés par des machines, du coup on entre complètement dans un scénario à la Matrix quoi, où finalement les humains ils n'existent plus, ils sont absorbés dans un monde, ils sont les esclaves des machines et c'est totalement ça. Donc ces scénarios là, vous prenez conscience que ce n'est pas que de la science-fiction, ça pourrait tout à fait arriver. Alors quand j'ai lu ce livre, au début j'étais un peu déçu, je m'attendais à trouver quelque chose sur l'éducation, et en fait c'est plus sur l'intelligence artificielle. Mais comme je l'ai dit, j'ai pris plaisir, je me voyais tourner les pages en me disant mais ça, j'avais envie de noter plein d'idées en me disant, non pas pour vous faire le résumé là maintenant que je suis en train de vous faire, mais pour vous dire ah ça fera une super idée d'histoire, ça fera une super idée de série à développer et tout. Vous savez qu'un de mes grands rêves, moi j'aimerais bien écrire une série en fait, c'est vraiment quelque chose qui me tiendra à cœur. Et là en lisant ce livre, j'avais toute la matière pour. Donc si vous êtes amateur de science-fiction, si vous êtes amateur de monde un petit peu futuriste comme ça, si vous êtes amateur de ce style de monde, je vous recommande vraiment la lecture de ce livre. Il va vous transporter, il va vous faire rêver. Mais en même temps, si c'est pas trop votre truc, vous allez quand même vous retrouver à réfléchir sur votre condition et sur votre place dans ce monde. Donc voilà, j'espère que cette chronique vous a plu. Je vous retrouve dans la prochaine fois dans Hannibal Lecter où on va parler de développement personnel, on va parler du livre de Mathieu Vénis, j'ai décidé de changer de vie. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!